Bonjour, je suis Manon, chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger aujourd'hui le titre professionnel du conducteur-livreur sur véhicule utilitaire léger. Alors tout d'abord, on va récupérer la matrice du dossier professionnel qui est une matrice imposée et fournie par le ministère du Travail. Alors on va pouvoir la retrouver sur Je passe mon titre pro.fr dans l'onglet Les dossiers professionnels juste ici. Et dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc je clique simplement sur télécharger. Il se télécharge tout seul sur votre ordinateur et ensuite on peut l'ouvrir. Donc là, je l'ai déjà ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose si on l'ouvre avec Microsoft Word par exemple. Et ensuite, on peut commencer à remplir notre première page, la page de garde. Alors, sur cette page, on a ici un emplacement pour indiquer le nom de naissance, ensuite le nom d'usage qui est votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié, votre prénom juste en dessous, et dans l'adresse, vous indiquez votre adresse postale, votre adresse personnelle. Juste en dessous, on a le titre professionnel visé, donc ici, on va venir mettre conducteur, livreur, sur véhicule utilitaire léger. Conducteur-livreur sur véhicule utilitaire léger. Ensuite, la case parcours de formation est déjà cochée, donc si vous êtes en centre de formation et si vous êtes en VAE, vous cochez la case juste en dessous. Pour la page de garde, c'est tout ce que vous avez à remplir. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier, mais là, j'ai rien à remplir. Et j'arrive au sommaire. Donc là, on demande des intitulés d'activités type et d'exemples. Alors, pour remplir cette partie, on va se servir du référentiel des activités du titre professionnel, qu'on appelle aussi le REAC. On va pouvoir le retrouver directement sur Je passe mon titre pro. Donc, je vais retourner sur la page d'accueil et je vais chercher mon titre professionnel, conducteur-livreur sur véhicule utilitaire léger. Et une fois que j'arrive sur la page, donc dans la liste des documents à gauche, j'ai le référentiel des activités. Donc, j'ouvre simplement le document. Et je vais aller en page 8. Il y a les informations dont j'ai besoin. Et donc là, vous voyez, on a les activités type et les compétences. Donc je vais prendre simplement l'intitulé de l'activité type 1, que je vais venir mettre ici, avec un copier-coller. Je fais pareil pour l'activité 2. Et alors, pour chaque activité, on va prendre 2 à 3 exemples de compétences qu'on va venir illustrer. Donc là, eh bien, je vais simplement prendre les 2 compétences de l'activité 1. Et ensuite, je vais prendre les 3 premières pour l'activité 2. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les maîtriser, puisque de toute façon, vous allez toutes les maîtriser pour votre titre professionnel. C'est simplement pour le dossier. On ne va pas tout renseigner. Donc voilà. Donc maintenant, comme je n'ai pas d'activité 3 et 4, je vais pouvoir enlever ces lignes. Donc je les sélectionne simplement. Je fais un clic droit, supprimer. J'ai aussi cet exemple-là. Je fais pareil, clic droit, supprimer la ligne. Voilà, mon sommaire maintenant est propre et parfaitement lisible. Ensuite, la partie suivante, les exemples de pratiques professionnelles. Donc là, on me redemande l'intitulé activité 1, que je reviens chercher. Pareil pour l'exemple 1, donc je reprends comme dans le sommaire celui que j'ai mis en exemple 1. Et voilà. Et ensuite, je vais pouvoir démarrer mon récit. Donc là, on me demande de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc je vais simplement devoir décrire tout ce que j'ai fait qui montre que j'applique les consignes de l'entreprise lors de la prise de service. Alors pour structurer un peu mon récit, je vais me faire quelques tirets qui vont me permettre de m'organiser. Alors je vais parler des équipements professionnels et pointages réglementaires. Ensuite, consignes de tournée et vérification administrative. Ensuite, contrôle de la marchandise et des lettres de voiture. Et enfin, inspection des équipements de sécurité et de manutention.
Alors, tout d'abord, je peux commencer par dire je débute ma journée au dépôt par une phase de mise en condition opérationnelle. Mon rôle est de garantir la conformité administrative et technique de mon véhicule ainsi que de ma marchandise avant le départ en tournée afin d'assurer une livraison sécurisée et réglementaire. Voilà pour cette partie. Donc, pour les équipements professionnels et pointages réglementaires, donc j'explique. Je commence par revêtir mes équipements de protection individuelle, donc les EPI, c'est-à-dire un pantalon multipoche, des chaussures de sécurité normées S3 SRC et mon gilet haute visibilité. Une fois équipé, je lance l'application Mobilic sur mon smartphone professionnel. Je saisis mon code personnel et je valide ma prise de service pour déclencher le comptage réglementaire de mon temps de travail. Et en cas de défaut de réseau, je tiens mon livret individuel de contrôle au format papier pour y inscrire manuellement mes horaires et l'immatriculation. Ensuite, pour la partie suivante, les consignes de sécurité, je récupère auprès de l'exploitant la pochette du véhicule, donc un Iveco Daily 12 mètres carrés, 12 mètres cubes, pardon, et ma feuille de route. Je surligne les impératifs horaires et les codes d'accès des clients, puis je récupère mon scanner Zebra et vous mettez le modèle TC57. Je procède au contrôle des documents de bord obligatoires, donc le certificat d'immatriculation, la carte grise, l'attestation d'assurance, la carte verte, en vérifiant la date de validité, l'attestation d'assurance, en vérifiant la date de validité ainsi que la vignette du contrôle technique. Je m'assure également de la présence du constat amiable et de la carte carburant dans la boîte à gants. Enfin, pour le contrôle de la marchandise et des lettres de voiture, sur le quai, je compare les lettres de voiture et les bons de livraison avec les étiquettes des colis. Je vérifie physiquement la correspondance des adresses et la nature des produits. J'effectue un contrôle visuel de l'état des emballages pour détecter
d'éventuelles avaries, comme des cartons écrasés par exemple, ou percés. Je vérifie physiquement la correspondance, c'est bon. Carton écrasé ou percé, avant le chargement. Si je transporte des produits spécifiques, je vérifie la présence des protocoles de sécurité ou des déclarations de matières dangereuses. Toute anomalie est donc immédiatement signalée à l'exploitant pour dégager ma responsabilité. Et enfin, concernant l'inspection des équipements de sécurité, donc j'inspecte la zone de chargement et l'état des anneaux d'arrimage. Je contrôle mes sangles à cliquet, donc norme EN, et vous mettez laquelle, pour détecter toute coupure du textile, et je teste le mécanisme de verrouillage. Côté manutention, je vérifie la pression des pneus de mon diable en aluminium et le fonctionnement de la pompe hydraulique du transpalette. Enfin, je valide la présence du kit de sécurité, c'est-à-dire le triangle de présignalisation et le gilet supplémentaire, et je vérifie la goupille ainsi que la date de péremption de l'extincteur avant de valider mon départ. Et voilà pour cette partie. Donc ensuite, on demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, on liste simplement tout ce qu'on a pu avoir en main, tous les outils, les logiciels, dans le cadre de notre récit précédent. Donc là, on a parlé de l'application Mobilic pour le suivi du temps de travail, du livret individuel de contrôle pour le registre horaire papier, mon smartphone professionnel pour la communication et les applications, l'Iveco Daily qui est en véhicule utilitaire léger, Iveco, ensuite le Zebra TC57, le terminal le Zebra TC57, donc le terminal scanner portable, les chaussures de sécurité, des sangles à cliquer pour l'arrimage sécurisé, le diable en aluminium pour l'aide à la manutention. Et puis voilà pour cette partie. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, simplement, on va dire que j'ai principalement échangé avec l'exploitant transport, qui reste mon référent hiérarchique pour la réception des ordres de mission. J'ai également été amenée à communiquer avec le chef de quai
pour localiser précisément ma zone de chargement. Enfin, en cas de matériel défectueux constaté lors de mes vérifications, je me suis adressée directement au gestionnaire du parc ou au personnel de l'atelier pour procéder à l'échange immédiat de l'équipement. Dans le contexte, on va vous demander ici le nom de l'entreprise que vous avez à écrire ici. Le chantier et service concerné par cette compétence, donc là, on est sur la préparation du transport. Et ensuite, une période d'exercice. Vous indiquez ici la période pendant laquelle vous étiez dans l'entreprise. À titre d'exemple, je renseigne ces dates. Et dans les informations complémentaires, on pourrait dire, par exemple, cette méthode rigoureuse de vérification initiale me permet d'anticiper tout problème technique ou administratif qui pourrait bloquer la tournée une fois sur la route, en m'assurant systématiquement de la conformité du véhicule, des documents et du chargement avant le départ. Je garantis la continuité de service et ma propre sécurité pour le reste de la journée. Donc voilà, et la partie d'après, c'est la même chose, mais pour l'exemple 2. Donc là, vous reprenez le même exemple que vous avez mis en deuxième dans le sommaire, et vous faites le même procédé pour chaque compétence. Une fois que vous allez avoir illustré toutes les compétences du sommaire, on arrive à la partie titre et diplôme. Donc ici, vous devez indiquer tous les diplômes et titres que vous avez déjà, même s'ils n'ont bien sûr aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ça pourrait être un baccalauréat par exemple, avec le lycée où vous l'avez obtenu et une date d'obtention. Et une fois que c'est rempli, je fais comme le sommaire, j'enlève les lignes non utilisées pour avoir vraiment un tableau lisible. La partie suivante, vous allez signer cette attestation sur le NEUR qui déclare que tout ce que vous avez écrit est vrai. Alors, vous indiquez simplement votre nom, prénom, une ville et une date. Et une fois que vous aurez imprimé et terminé, donc terminé et imprimé votre dossier, vous allez pouvoir le signer directement ici. Et la dernière partie, ce sont les annexes. Donc là, on va venir mettre les intitulés de ce qu'on va mettre et ensuite vous mettez des photos, des captures d'écran pour illustrer votre récit. Par exemple, on a utilisé le fourgon, donc je vais venir mettre des photos du fourgon que j'ai pu utiliser. Et juste en dessous, je vais indiquer utilisation du fourgon Iveco Daily 12 m3. Et je reprends ma petite légende que je viens mettre dans le tableau, juste là, en annexe 1. Et voilà. Ensuite, je prépare ma deuxième ligne pour l'annexe 2. Et en page suivante, donc, on a parlé des lettres de voiture. Donc, je vais mettre un modèle de lettre de voiture qu'on utilise. Et dessous, je viens indiquer modèle de lettres de voiture. Et je reprends ma légende que je vais mettre dans mon tableau. Et voilà, et maintenant vous avez terminé de remplir votre dossier professionnel. Donc vous allez mettre d'autres annexes en fonction de votre récit. Mais vous avez compris le principe. Si maintenant vous avez encore besoin d'aide pour la rédaction de votre DP, chez Je passe mon titre pro, on a rédigé un dossier professionnel complet qui doit vous servir bien sûr à titre d'exemple, simplement pour vous montrer de quoi ça a l'air et pour vous inspirer. Donc, après un paiement de 5,90 €, juste ici, vous allez simplement le recevoir directement sur votre boîte mail. J'espère avoir pu vous aider dans la rédaction de votre DP et je vous souhaite bon courage. Merci.